BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22 sur BFM Business, on va parler un petit peu de la France, parce que la France reste attractive envers et contre tout. On va en parler avec Gilles Bonenfant qui est avec nous. Bonjour Gilles, bienvenue. Bonjour. Président d'Eurogroupe Consulting, président de la Commission pour l'attractivité de la France des conseillers du commerce extérieur de la France. Vous publiez aujourd'hui en exclusivité pour BFM Business la 9e édition de votre indice d'attractivité réalisé avec les conseillers du commerce extérieur. On va en parler dans un instant. Qu'est-ce que c'est que les conseillers du commerce extérieur concrètement? C'est un réseau qui a plus de 120 ans d'histoire, qui a été créé pour justement aider la France à se développer à l'étranger. Donc c'est aujourd'hui 4300 conseillers présents dans 150 pays dans le monde et qui portent haut et fort les couleurs et l'énergie et l'industrie et les valeurs françaises à l'international. Donc il y a un petit millier en France et puis le reste sont à l'international. Donc on fait depuis 9 ans un indice d'attractivité pour mesurer, sans bashing et sans dreaming, parce qu'on le voit souvent qu'on est français ou politique, sur 12 critères, finalement, comment on juge l'attractivité de la France et comment cette attractivité évolue dans le temps. Et les conseillers de commerce extérieur répondent en fonction de ce qu'ils perçoivent des investisseurs étrangers, de l'évolution de notre pays, de notre capacité, justement, à attirer des investisseurs. Et là, on a les résultats donc sur l'année 2021. Exactement. 2020, petite baisse due notamment à la pandémie, mais vous nous dites qu'on s'est repris en 2021. On n'est pas sur nos niveaux records. Oh, quasiment. On a 64%, mais on n'est pas loin. 64% d'indice positif. C'est quasiment le plus haut indice qu'on a eu depuis 9 ans. Et surtout, ce qui est intéressant quand on le regarde, c'est qu'il y a 4 critères qui progressent énormément, et en particulier 3 critères sur lesquels on avait toujours l'habitude d'être un peu en retard. Sur la fiscalité, sur les impôts de production, sur la flexibilité. On prend 3 points, quasiment 10% de plus d'attractivité, parce que les réformes, ça là, sont perçues et sont vues. On a un critère qui plombe un peu la statistique cette année, c'est l'approvisionnement et le coût de l'énergie. Alors malheureusement, ce qui se passe ces dernières heures ne va pas améliorer ça. Et d'ailleurs, malheureusement, au-delà de ça, malheureusement pour l'Ukraine, ça ne va l'améliorer pour personne, vous me direz. Ça va l'améliorer pour personne, mais on savait qu'il y avait une tension sur ces sujets-là. Et donc avec un critère à 64%, une note à 64% sur 12 critères, et puis on essaie d'avoir une perception instinctive. Elle prend 7 points positifs en plus, puisqu'on est à 78%, ce qui est le meilleur score qu'on ait. Et puis on mesure les réformes qui ont été faites. Est-ce qu'elles sont bien perçues ou pas bien perçues? Qu'est-ce qu'elles apportent dans le débat? Et là, pareil, on a une reconnaissance, en fait, d'un certain nombre de sujets sur lesquels, émission après émission, vous évoquez un certain nombre de sujets qui, quand même, plombent depuis longtemps notre industrie, en particulier les impôts de production. On voit qu'il y a encore du progrès à faire, quand on se compare par rapport à d'autres pays, en particulier par rapport à l'Allemagne. On est en gros à 5% du PIB, l'Allemagne à 0,8, 120 milliards pour nous. 27, 28 milliards pour l'Allemagne. On voit qu'on ne joue pas encore dans le même cours. Donc, même si des réformes sont engagées, il faut les prolonger. Pas que sur ça. Je lis que pour beaucoup de ces conseillers, la situation s'est même améliorée sur les 6 derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier sur les 6 derniers mois, Gilles? Je crois que sur les 6 derniers mois, vous savez, je ne vais rien vous apprendre, on rentre en campagne électorale et on se demande finalement à quelle sauce on va être mangé dans la suite. On tire les bilans, ça y est, en fin de quinquennat, on redécouvre des chiffres. Oui, alors déjà, il y a objectivement sur certains sujets, je ne suis pas en train d'évoquer tous les sujets, mais sur ces sujets-là, des réformes qui ont été faites. Et puis surtout, on voit qu'il y a quand même un corps, je dirais, d'industrie, un corps social, un corps politique qui dit qu'il faut continuer dans ce sens-là. On peut, si on veut être attractif, Puis la pandémie a démontré qu'on avait des vrais problèmes de production dans notre pays. Donc le plan de relance qui a été fait, un certain nombre d'accompagnements et de nature justement à redonner confiance et à dire que finalement, on ne va pas tout changer à l'aune d'une élection présidentielle, qu'on rentre dans cette mouvance-là et remettre la France au cœur de ce dispositif-là d'attractivité. Voilà, c'est un vrai sens. Est-ce que vous dites de la même façon que la pandémie a révélé certaines de nos vulnérabilités, elle a fait émerger aux yeux des investisseurs étrangers, des conseillers, le potentiel qu'avait la France justement pour apporter des réponses pérennes à tous ces puis vous savez, quand on est français, on se regarde et on est souvent critique. Et puis quand les frontières se rouvrent et qu'on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, à la fois on appuie aux entreprises, on appuie aux salariés, la façon dont cette crise a été gérée, finalement on a des facteurs d'attractivité. Les aides qui ont été données au moment du chômage partiel n'ont pas été données en fonction de la nationalité des dirigeants des entreprises. Elles ont été données à toutes les entreprises sur le territoire français, sous réserve qu'elles payent l'impôt, et à tous les salariés, quel que soit. Et donc ça s'est vu. Ça s'est vu. Et à l'international, on n'était pas traité de la même façon. Donc tout cet élan-là est éminemment positif. Alors c'est une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir. Dans la
le contexte international, il faut tenir bien évidemment, et puis il faut continuer à travailler, conserver nos fondamentaux. Et il y a des fondamentaux qui sont essentiels. La qualité des infrastructures, il faut les garder. Qualité de vie, bien évidemment. Le poids de nos régions, de nos métropoles. On voit que le pays a 5 champions, qu'on retrouve systématiquement Bourgogne-Rhône-Alpes, Île-de-France, PACA, Toulouse, Bordeaux. Et puis il y a les autres métropoles sur lesquelles, ou régions sur lesquelles il y a peut-être un ciblage plus précis à avoir si on veut attirer des investisseurs qui soient plus faits pour cette région ou cette métropole que d'une vision générale. Alors vous me dites, il faut continuer, évidemment, vous l'avez vous-même souligné, nous sommes en campagne électorale. Est-ce qu'il y a un message que les investisseurs, les conseillers que vous avez interrogés ont envie de faire remonter? Quels sont les sujets sur lesquels, pardon de le dire comme ça, il faut encore mettre le paquet, il faut encore mettre l'accent aujourd'hui, moi, fondamentalement? Je pense que le point clé, c'est l'impôt de production. Les impôts de production. Sur lesquels il faut continuer, et en parallèle, simplification administrative. C'est les 2 sujets qui ressortent systématiquement dans tous les indices. Les impôts de production, plus de dérogations. La simplification, c'est quoi? C'est faire en sorte que les démarches administratives soient simples, aisées, faciles. Des sujets dont on parlait depuis des années, le guichet unique, le guichet unique. Alors, il y a des velléités aujourd'hui de mise en place. Oui, il y a des choses qui ont été faites, mais au travers de lois qui sont lues et qui sont comprises de façon complexe. La vraie question, c'est comment on les traduit auprès des investisseurs étrangers. Parler de notre code du travail à un investisseur japonais, c'est quelque chose. Parler de notre code du travail à un Brésilien, c'est encore autre chose. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet pédagogique. Vous savez, il y a un plan quantique qui a été lancé, qui est très intéressant, qui est très important. Et dans l'indice qu'on fait, en fait, il est peu vu, peu perçu. Alors que quand on rentre dans le détail de ce qu'il y a derrière, c'est un vrai attrait pour la France. La vraie question, c'est comment on le vend, comment on le communique, comment on le valorise et comment on rentre au travers de ça l'attractivité qui est intéressante autour de ces sujets. Est-ce qu'on nous attend, pardon, il reste quelques secondes, sur la réforme de l'État, qui a été un grand absent du débat ces dernières années, finalement il semble parti, malheureusement, pour être un grand absent de la campagne en cours. Oui, il y a un point entre les lignes dans ce qu'on dit, c'est finalement qu'est-ce que vous attendez ou est-ce que le Brexit a été positif. Et puis il y a un point que tous les CCE relèvent, c'est attention à la dette. Attention à la dette européenne. Donc, pour reprendre votre dernière question, il va falloir qu'il y ait des réformes parce qu'il va falloir quand même que notre dette, on a traversé 2 années extrêmement difficiles où il fallait faire ce qui a été fait. Oui. Mais la vraie question, c'est comment finalement on réduit un peu cette dette et la charge pour l'État. Et donc ça veut dire faire des réformes au niveau de l'État. Ça ne passera pas. La mère des réformes. Les réformes pour vous, c'est quoi? La réforme de l'État, la réforme des retraites, la réforme d'assurance chômage, une nouvelle? Oui, et puis le millefeuille administratif sur lequel on doit pouvoir faire quelque chose. On doit encore pouvoir faire beaucoup de choses, mais globalement, on voit des investisseurs qui sont aujourd'hui confiants dans le modèle français. Je rappelle, 64 points l'indice d'attractivité de la France que vous publiez aujourd'hui. C'est le 9e indice. Exactement. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous. Merci infiniment, Gilles Bonenfant, le président d'Eurogroupe Consulting, président de la Commission pour l'attractivité de la France, des conseillers du commerce extérieur de la France. Merci infiniment d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business. À très vite.